Et hello hello, comment tu vas? Aujourd'hui on va parler de l'amour-propre et à quel point le rapport avec soi influence énormément nos actions et ce qu'il nous apporte. Mais avant de commencer, on va faire une petite inspiration et une expiration et surtout profiter du bruit de la mer, comme tu peux le voir derrière moi. Donc je t'invite à t'installer, à arrêter ce que tu es en train de faire et à juste t'aligner et à te recentrer. On va faire une longue et profonde inspiration et on va repartir sur une expiration lente, douce, pour ressentir ce que nous dit notre corps et pour juste écouter notre être. C'est parti. Et on expire lentement. Et on ressent. Comme je disais, le rapport à soi est un rapport assez compliqué pour moi. C'est-à-dire qu'une des dernières réalisations que j'ai fait très récemment, c'est qu'une personne qui s'aime foncièrement, lorsqu'elle va faire du bien pour elle-même, elle va bonifier et elle va apporter du bonheur dans sa vie. Tandis qu'une personne qui ne le sait peut-être pas se hait et a très peu d'amour-propre et a quelque part une relation conflictuelle avec elle-même, lorsqu'elle va se donner de l'amour, ce qui va en résulter, c'est du mal, c'est de la destruction et c'est une forme de malheur. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que ça fait quelques mois que j'ai des soucis d'énergie, que je ne sais vraiment pas quoi faire réellement de mon existence, de ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que tout autour de moi s'est effondré. J'avais du mal à communiquer avec les gens, j'avais du mal à communiquer avec moi-même. Et tout ce que je faisais, c'était de dormir. Pourquoi? Parce que mon corps, semble-t-il, en avait besoin et mon énergie avait du mal à circuler. J'ai essayé de garder la tête hors de l'eau, j'ai fait de mon mieux et toute forme de stabilité qu'il me restait, c'était mon travail. Quelque part, c'était une forme d'amour-propre que de garder mon travail pour moi. Et la réalisation que j'ai faite dernièrement, c'était que ce n'était pas de l'amour-propre. Au lieu de travailler pour vivre, je vivais pour travailler. Je n'avais plus de temps personnel, je n'avais plus de hobby, je n'avais plus de moments pour moi quelque part. Tout ce qu'il me restait, c'était le travail. Et je me suis posé la question de savoir à quel moment est-ce que dans mon être, dans mon intimité, je me suis dit que cela était normal. Et en creusant, une fois de plus, à un moment, j'ai eu cette réalisation. La réalisation que mon amour-propre, ou du moins la haine que je me porte, est très 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 profonde. Et en creusant dans cette dernière et en explorant sa profondeur, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, au lieu de me donner de l'amour, au lieu de me donner de la bienveillance, mais dans le fond, en fait, je me détruisais, sans vraiment le savoir, petit à petit, action après action. Et c'est un sentiment qui m'a quelque part blessé. Ça m'a blessé que de me rendre compte que autant je suis mon meilleur ami, autant je peux être également mon pire ennemi dans un même être. Et tout ça ne sont le fruit que de mes actions. Et toi, quelle relation as-tu avec toi-même? Est-ce que tu penses que tu es bienveillant avec toi-même? Est-ce que tu t'apportes toujours l'amour, le réconfort, la compassion que tu mérites? Ou est-ce que indirectement, tu remarques que tu t'autodétruis, que tu t'auto-sabotes et que très souvent, il y a un manque de confiance, un manque de compassion ou d'empathie envers ton être? Je te pose ces questions-là. Sens-toi libre d'y répondre par commentaire. Sens-toi également libre de me laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne afin de faire ce voyage ensemble. Je te remercie de m'avoir accordé ce moment. Je te remercie de m'avoir écouté. Prends le temps de ressentir mon message et on se retrouve demain pour de nouvelles anecdotes. Je t'embrasse.